Bénis ces instants. Bénis ce culte. Bénis cette parole. Bénis tous ceux qui sont là. Bénis aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que ta grâce abonde sur nous. Que ta grâce abonde sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, je vais continuer les enseignements sur comment se préparer, à une nouvelle saison. Comment se préparer à une nouvelle saison. Mais le volet que je vais attaquer ce soir, je vais le finir dimanche. Donc, je commence aujourd'hui, mais je finis dimanche. Le thème de mon message, c'est « Mets de l'ordre dans ta vie ». Dis à celui qui est à côté de toi, mets de l'ordre dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. On évite tout déplacement. Mets de l'ordre dans ta vie. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Nous sommes tous debout pour lire les Écritures. 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Puis nous allons lire 2 Thessaloniciens 3, 11 à 12. 1 Corinthiens 3, 6 à 7, la Bible dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. » 2 Thessaloniciens 3, 11 à 12. Vous y êtes. 2 Thessaloniciens 3, 11 à 12, nous lisons. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie de désordre, une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. On peut s'asseoir. Pour entrer dans une nouvelle saison de ta vie, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Et l'homme étant tripartite, il y a 3 types d'ordre à mettre dans ta vie. Il y a l'ordre avec Dieu, l'ordre avec toi-même et l'ordre avec les autres. D'abord la partie spirituelle, la partie psychique et la partie sociale. La partie âme, la partie esprit et la partie sociale. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie pour entrer dans une nouvelle saison. Tu dois mettre de l'ordre. Et le problème, c'est que nous avons difficile à mettre de l'ordre dans nos vies. C'est pourquoi nous pleurons. Pourquoi ma vie ne marche pas? Je prie. Pourquoi ça ne change pas? Je prie. Tu dois mettre de l'ordre. Dis à celui qui est à côté de toi, mets de l'ordre dans ta vie.
Alléluia. Comme j'ai dit, je vais commencer aujourd'hui et je vais finir dimanche. Comme j'ai dit, tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison seulement parce que tu pries. Non. Tu n'entreras pas dans une nouvelle saison seulement parce que tu pries. Tu dois travailler aussi. Tu dois travailler sur les différents axes de ta vie pour te permettre d'entrer dans une nouvelle saison. L'homme est la combinaison de l'esprit, l'âme et le corps. Ainsi, si le corps doit entrer dans une nouvelle saison, l'âme aussi doit entrer dans une nouvelle saison, l'esprit aussi doit entrer dans une nouvelle saison. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'âme ne prospère pas, ton corps ne pourra pas prospérer, ta vie ne pourra pas prospérer. Si l'âme ne subit pas l'influence de l'Esprit de Dieu pour prospérer, tu ne pourras pas prospérer. Parce que la véritable prospérité, ce n'est pas d'avoir de l'argent, mais la véritable prospérité, c'est que ton âme, ton intérieur prospère. Et quand ton intérieur prospère, ta vie peut prospérer dans la paix et dans la joie. Alléluia. Le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de prospérité. Prospérité. Et de l'âme, de l'esprit et du corps. L'homme a 3 dimensions. Il a une dimension spirituelle, il a une dimension dans son âme, il a une dimension dans ce corps physique. Spirituel, âme, puis physique. Et quand, quand tu veux entrer dans une nouvelle saison de ta vie, ce n'est pas seulement ton physique qui entre, c'est aussi ton âme qui entre, c'est aussi ton esprit qui doit entrer. Donc c'est-à-dire c'est d'abord l'esprit qui entre, qui fait entrer l'âme, puis après tout va prospérer. Si ton esprit n'entre pas encore, c'est pourquoi nous avons parlé de la prière, il sera difficile que tu entres dans une nouvelle saison parce que tu n'as pas prié. Tout simplement. Tout simplement. Il faudrait que tu pries dans ton esprit. Que tu sois un homme et une femme de prière. Mais il faut aussi que ton âme soit changée. Mettons que tu as une blessure de l'âme, une blessure intérieure et que Dieu veut te lever, Dieu veut te bénir. Si ton cœur est mauvais, quel que soit les nombres de prières que tu fais, tu ne seras pas béni. Si Dieu sait, dans ton état de manque là déjà tu trompes ta femme. Si Dieu sait, même si tu pries, frère, Dieu ne te rendra pas riche. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu trompes ta femme. Et si tu as l'argent, tu vas faire quoi? Le plus grand problème, la bénédiction de Dieu, une saison qui vient de Dieu, doit d'abord être une influence spirituelle qui touche ton âme, qui la transforme, puis ton physique entre. Et c'est ça le véritable problème des enfants de Dieu. Le spirituel est déjà prêt. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Mais l'âme n'est pas prête parce que tu refuses de pardonner. J'ai posé une question à une femme un jour. Cette femme, pour ne pas tout dire, a subi de la maltraitance. Imaginons que tu as été maltraité dans ta famille. Et que tu as tellement été maltraité que tu fais des études de médecine. Et qu'un jour, que la personne que tu as maltraitée, tu dois l'opérer. Elle va vivre ou elle va mourir. Tu es le seul spécialiste dans ta nation, dans ce domaine-là. Maintenant, la personne qui t'a maltraité se trouve sur, comme on le dit, le billard. Cette personne va vivre ou va mourir. Quand ton
esprit est prêt et que ton âme refuse, tu auras des problèmes parce que ton élévation tu peux tuer des gens. Tu peux entrer dans une nouvelle saison et tu commences à tuer. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a la haine. Est-ce que ton cœur pourra supporter la grandeur? Est-ce que ton cœur peut supporter l'onction? Quand tu n'es pas encore connu, tu es tout sérieux. Mais le jour où tu seras connu, tu seras toujours le même homme. C'est vrai, tu te prépares spirituellement. Mais est-ce que tu prépares ton âme à la grandeur qui arrive? Regardez les joueurs de football. On l'acclame, mais après on va l'insulter bien. Tu es prêt à recevoir les acclamations, mais est-ce que tu es aussi prêt à recevoir les insultes? On peut t'appeler grand serviteur de Dieu, bon serviteur de Dieu, mais les mêmes personnes à qui tu as fait manger du pain et du poisson, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire, tuez-le. Est-ce que tu seras un Jésus sur la croix avec la haine pour dire celui-là avait même beaucoup mangé, mais regarde comment il parle contre moi? Plusieurs personnes ratent d'entrer dans une nouvelle saison à cause de la disposition de leur cœur et de leur âme. Quand il y a le désordre dans ton âme, je n'avais pas prévu tout ce que j'ai dit là, je n'ai même pas encore commencé. Donc quand il y a le désordre dans ton âme, il est difficile que tu atteignes ta destinée. Il est difficile. Parce que si dans ton âme il y a l'amertume, si dans ton âme il y a la colère, si dans ton âme il y a la rancune, si dans ton âme il y a un manque de pardon, un manque de ceci, tu souffres de quelque chose, frères et sœurs, le jour où tu seras en position d'autorité, tu vas tuer. Les présidents sont les personnes qui vivent avec un grand cœur. Tu vois vraiment quelqu'un qui vient te saluer, monsieur le président. Mais la personne, avant d'entrer, elle t'a insulté d'abord dehors. Est-ce que ton âme est prête à supporter cette nouvelle saison? Est-ce que ton âme, frères et sœurs, il y a certaines personnes, elles se sont seulement mariées. Dieu lui a fait seulement un flash de bénédiction, un flash. Hey! On a posté les mariages pendant 6 mois. 6 mois, on voyait seulement les photos. Mariage. Toi, est-ce que si Dieu te donne une voiture aujourd'hui, ça ne sera même pas une Porsche, ça ne sera même pas une Range Rover, ça sera une Toyota Corolla. Tu vas nous poster quand Dieu bénit, quand Dieu élève. Et quelqu'un qui a plus que ça, ça ne lui fait rien. Je vous assure, la plupart des personnes qui ont des jets ne les montrent pas. Si tu ne travailles pas sur toi avec l'aide du Saint-Esprit, tu n'entreras pas dans cette nouvelle saison. Constatez bien. Certains mariages qui ont été très pompeux sont des mariages à problème. Mais certains mariages, la plupart des mariages qui ont commencé doucement, calmement, sont des mariages qui persistent. J'ai dit certains, je n'ai pas dit tout. Pourquoi? Parce que l'homme dans sa nature profonde, quand elle n'est pas prête dans son âme, la bénédiction de Dieu même peut te tuer. Qu'est-ce qui avait emmené Salomon à s'éloigner de Dieu?
bénédiction de Dieu? C'était la bénédiction de Dieu. Quand dans ton âme, au plus profond de toi, tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas encore changé, tu n'es pas encore transformé, il y a un plafond que tu n'atteindras jamais. Il y a un plafond que tu atteindras mais que tu ne dépasseras jamais. Tu ne dépasseras jamais le plafond parce que tu n'es pas préparé au next step. Tu n'es pas préparé à la prochaine étape. Tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé à ça. Tu n'es pas préparé. Pourquoi tu es encore respectueux? Parce que tu sais que bon, pour le moment, tu n'as encore rien. Mais toi, vraiment, tel qu'on te connaît, tu es comme un volcan qui est encore... qui se calme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore là. Vous connaissez le vertige de l'auteur? De la hauteur, pardon. Vous connaissez le vertige de la hauteur? C'est pourquoi des fois, moi j'aime pas qu'on m'ouvre la porte. Moi-même, j'ouvre. J'aime pas qu'on tienne mon sac. J'ai mes mains. Je tiens mon sac. Le vertige de la hauteur. Vous connaissez le vertige de la hauteur? Tu as tout ce que tu veux en cliquant seulement des doigts. Tu fais ça. Hein? Quelqu'un est capable d'aller prendre même l'eau de Philistin pour toi. Le vertige de la hauteur. Ça fait faire des folies. Hein? David est roi. Il dit, je ne vais pas boire l'eau d'Israël. Allez me prendre l'eau qui est là-bas. Donc ça dit, en buvant de l'eau, il sait qu'on a tué des gens. Le vertige de la hauteur. Est-ce que tu es prête à prendre un poste de responsabilité et regarder les autres comme étant des semblables et non pas te dire, je vais marcher sur eux. Je vais les écraser comme les caillasses. Quand dans ton âme, frère, ne te prépare pas simplement sur le plan intellectuel. Ne te prépare pas seulement avec tes diplômes. Ne te prépare pas seulement dans la prière. Prépare aussi ton âme à apprendre à recevoir la gloire et à la rendre à Dieu. Il y a un homme dans la Bible, un roi. Il a tellement parlé que les gens disent, il n'y a qu'un Dieu qui parle comme ça. Lui, au lieu de rendre la gloire à Dieu, il a pris. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a tué sur place. Vous savez pourquoi nous atteignons plus certains niveaux de richesse, certains niveaux d'excellence, certains niveaux de gloire? Parce que Dieu sait lire en nous que si cette personne arrive, je la perds. Jusqu'où tu peux être resté, tu peux être soumis à Dieu. Jusqu'où tu peux être soumis à ton pasteur. Jusqu'où. Un jour, le pasteur Marcelo, l'apôtre, nous a fait asseoir. Il nous a dit ceci. Je crois que j'étais avec moi, l'homme de Dieu, mes amis, le pasteur Marc et John. Il nous a dit ceci. Je ne verrai pas votre soumission quand vous êtes moins que moi. Je verrai votre soumission quand vous serez plus que moi. Si tu as 20 000 personnes demain, pasteur Dave, 30 000, 40 000, si ton père t'appelle, Dave, je vais te voir dans une semaine, tu vas lui dire, papa, j'ai une croisade à New York où tu vas descendre à Kinshasa. Est-ce que ton cœur est préparé? Si dans ton âme, tu vis en attendant, tu ne vivras jamais dans une saison de gloire. Travaille, étudie, fais tout ce que tu fais. Mais il y a un ordre à mettre dans ton âme. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais rester sur ça. Mon épouse m'a dit, quand Dieu te donne quelque chose, ne sois pas pressé de passer. Donc on reste là.
3 Jean 1. C'est le seul chapitre du 3e livre de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Il s'agit de Gaius. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie. Est-ce que demain tu vas chanter dans cette chorale quand tu vas garer quelque chose de fort là-bas dehors? Demain, si je t'appelle, je veux te voir, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu es prêt à supporter le poids qui peut descendre sur toi? Ne vas-tu pas? Non, c'est pourquoi j'aime Joseph. Ne vas-tu pas tuer tes frères quand tu seras en position de force? Ne vas-tu pas tuer tes frères quand tu seras en position de force? Ne vas-tu pas te souvenir, l'oncle là, puisqu'il est mort, je vais me venger vers ses enfants. Mon père ne m'a pas aidé. Il m'a juste donné le bac. Puis il m'a dit, débrouille-toi. Quand j'aurai l'argent, papa va lire l'heure. Est-ce que ton âme est prête à aider des personnes qui ont prévu de te tuer et qui t'ont même vendu? Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Est-ce que ton âme est prête? Si Joseph est devenu premier ministre parce que dans son âme, Dieu a vu que ce monsieur ne pourra pas tuer ses frères. Et quand la tentation est arrivée, la plus grande tentation pour Joseph, ce n'était pas les femmes. La plus grande tentation de Joseph, c'était comment tu vas te comporter pendant que tu es en position de force devant tes frères, où tu peux te venger. La preuve, il a mis quelqu'un en prison. Il a dit, allez chercher votre père. Quel sera l'état de ton cœur quand tout Abidjan va passer? Va dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Les joueurs professionnels de football, ils sont prêts à recevoir les acclamations, mais prêts aussi qu'on les insulte. Et ils sont tellement prêts qu'ils n'insultent pas. Ils savent que le peuple est comme ça. Comment vas-tu réagir? Donc ça dit qu'il n'est pas seulement prêt physiquement. Il n'est pas seulement prêt en sachant comment dribbler. Il est prêt aussi dans sa tête. Que le jour où on va commencer à m'insulter, que je sorte humblement. Jésus était préparé à ce que tout le monde dise, c'est lui le Messie, c'est lui le prophète, mais il était aussi préparé qu'on dise, descends de la croix si tu as, puisque tu as sauvé les autres, puisque tu as délivré les autres, tu as même ressuscité Lazare, descends de la croix. C'est pourquoi le désert est important. Le désert t'apprend à ne pas changer la pierre en pain. Quand tu sors du désert, tu apprends aussi à ne pas changer ta richesse en un instrument de vengeance. Parce que si un homme est capable de se discipliner par rapport à sa bouche, par rapport à ce qu'il doit manger, cet homme est capable de tout. La Bible dit que le plus grand, c'est celui qui est capable de discipliner sa bouche. Sa bouche. Dans ton âme, Joseph se retrouve en face de Judas, Ruben, Siméon,
imaginez? Il pouvait dire aussi à Pharaon, hein, ces gens-là doivent aller en prison. Tu ne pourras pas passer, traverser, arriver dans une autre nouvelle saison, glorieuse, si dans ton cœur, il n'y a pas d'ordre. Quand il n'y aura pas d'ordre dans ton cœur, ne t'attends pas à vivre quelque chose de glorieux. Ne t'attends pas. Dieu sait voir que en réalité, derrière toi se cache le diable. Dieu sait voir. Dieu sait voir que tu vas te venger. Dieu sait voir que tu risques de tuer. Imaginez qu'un homme qui a vu sa mère être violée, qui va dans l'armée et qui va dans une guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mettez-vous. Même si moi, pasteur, je viens conseiller maintenant, on ne va pas m'écouter. Mettez-vous à la place d'une famille qui vient de perdre un enfant. Mettez-vous à la place d'un enfant qui a vu comment on a pilé son père. Mettez-vous à la place d'un enfant qui a vu. Maintenant, vous donnez une arme. Mettez-vous à la place d'un homme qui a tellement souffert pour manger. Maintenant, il a la nourriture. Comment il va manger? Comment il va manger? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais eu de vêtements. Comment il faut que Dieu vienne traiter? Il y a certaines choses, frère, il y a certaines disparitions. Tu ne seras pas guéri parce que les gens auront parlé. Même moi, pasteur, même si je te parle, tu ne seras pas guéri. La seule personne qui peut te guérir, c'est le Saint-Esprit. La seule personne. C'est pourquoi certaines clés pour te permettre d'avancer, à un moment, ça ne sera plus moi. À un moment, tu es seul. Tu es seul. L'anesthésie sur la personne qui t'a violé. Maintenant, tu es là. Tu es médecin. Entrez par de l'autre côté. Cette personne t'a violé. Maintenant, on l'a anesthésié. Tu es médecin. Tu fais comment? Une blessure intérieure, frères et sœurs, elle ne se guérit pas avec le temps. Elle se guérit par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un à qui on a fait du mal, qui s'est ancré dans son âme, quand elle est en face de la personne qui lui a fait du mal, ça revient. Joseph, c'est revenu en lui, c'est revenu. Le mal est revenu en lui. Il dit, c'est ceux-là qui ont failli. Ils ont failli me tuer. Ils ont choisi de détruire ma vie. Ils ont oublié. Ils ne m'ont pas considéré comme un frère. Si eux ne m'ont pas considéré comme un frère, pourquoi moi je devais les considérer comme mes frères? Si Dieu te bénit aujourd'hui, tu vas te venger? Vas-tu te venger dans le quartier? On se moquait de toi. Est-ce que tu vas te venger dans le quartier? Est-ce que tu vas te venger dans le quartier? Est-ce que tu vas te venger? Est-ce que tu vas te venger? Est-ce que tu vas te venger? Est-ce que tu es sûr que la bénédiction que tu demandes, la saison que tu demandes, si Dieu te fait entrer, nous serons en paix? Ou nous maintenant on doit prier, Seigneur, brise-nous. On ne veut pas réagir. Brise-nous. Seigneur, brise-nous. Salomon devient roi. Les pères d'Israël sont en danger. Parce que par sa richesse, il est capable de prendre 1000 femmes. 1000 femmes. 1000. Il en a 1000. 1000. Salomon. Il entre dans une saison de sa vie. Il n'est plus prince. Il est roi. Mais regardez, il n'a pas pris 10. Il n'a pas pris 100. Il n'a pas pris 200. Il n'a pas pris 300. Tiens, 1000. Est-ce que
que tu pourras supporter la nouvelle saison, surtout si elle est glorieuse? Est-ce que tu pourras aimer ceux qui t'ont trahi? Est-ce que tu pourras pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu pourras, ou est-ce que tu vas te venger? La tante là, je lui ai demandé les frais de la scolarité. Elle m'a chassé. Aujourd'hui, c'est mon tour. Quand ses enfants viennent, quittez ici. Allez chez votre tante qui est votre mère qui est sorcière. C'est pourquoi il y a toujours un cycle de blessures intérieures. Tu m'as blessé, je blesse. Toi aussi, tu vas blesser quelqu'un. Puis tu vas blesser l'autre, va encore blesser. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, on s'est moqué de moi, on m'a insulté, on a failli me tuer, on a fait ceci, on s'est moqué de ma famille, on s'est moqué de ma famille, on a fait ceci. Est-ce que ton âme est prête? Comment ton âme va réagir? Si tu vois 100 millions de francs devant toi, comment ton âme va réagir? Si tu vois 300 millions, 800 millions, tu vois 2 milliards de francs CFA, comment tu vas réagir? Comment vas-tu réagir? À quoi tu vas penser? Qu'est-ce qui va venir en premier dans ta tête? La dîme même, n'en parlons pas. N'en parlons même pas. Qu'est-ce que tu vas penser quand tu as 2 milliards sur ta tête, sur ta table comme ça là? 2 milliards. Tu penses à quoi? Je vais m'enjailler d'abord. Les gens qui ont trop souffert dans la vie, vous devez traiter ça. De peur que le jour où Dieu te bénit grandement, tu deviens un problème. C'est aussi ça dans le ministère. Je ne vous prêche pas seulement, je me prêche. Je me prêche. Le jour où j'aurai 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui me suivent, qui m'appellent papa dans le monde entier. Je fais seulement ça, ça vient de partout. Est-ce que mon coordonnateur principal, il me dit, Dave, je dis à vos ordres, chef. Frère, si vos cœurs ne sont pas préparés à la grandeur, vous n'entrerez pas. Ne préparez pas seulement vos diplômes, préparez aussi votre âme. Joseph est en face des personnes qui l'ont presque tué. Parce que celui qui te vend t'a tué. Parce qu'il voulait te tuer. Mais il regarde. Joseph a le pays. Joseph a l'armée. Joseph a la richesse. Joseph a la puissance. Joseph, c'est le bras droit. C'est le numéro 2 de l'Égypte. De toute l'Égypte. Joseph, il a les services de renseignement de toute l'Égypte. Joseph, il a le ministère de l'économie entre ses mains. Il a le pouvoir de vie comme de mort. Tu penses que c'est tout le monde qui peut avoir pouvoir de vie ou de mort? Tu as la capacité de tuer Saoul, mais tu ne le tues pas. Il est seul, tu ne le tues pas. C'est dans ton âme. C'est dans ton âme. Tu rencontres une femme qui a volé ton mari. Tu la rencontres comme ça. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu rencontres une personne qui t'a fait du mal, qui a pris ta femme. Tu rencontres quelqu'un comme ça. Mais tu es en position d'autorité. Tu fais quoi? La personne va devenir exilée ou non? Frère, ne demandez pas des grandes choses si vous n'êtes pas prêt à supporter les personnes qui vous ont fait du mal. Et puis ne demandez pas des grandes choses si vous n'êtes pas prêt à supporter les gens qui vont vous insulter demain. Tout patron sait qu'on insulte dans son dos. Tout patron sait. Tout patron. Mais aucun patron ne vire parce qu'on l'a insulté. Tout employé critique ses patrons. Tout employé.
La plupart même critiquent leur patron, même si la Bible l'interdit. La Bible l'interdit dans le livre de Tite. Mais tu as la capacité de ne pas regarder aux insultes, la capacité de regarder au travail qui doit avancer. Plusieurs personnes ont détruit leur destinée, non pas à cause des compétences, non pas à cause des diplômes, mais à cause de leur âme, les émotions. Tu vas virer quelqu'un qu'on ne vire pas. Tu vas tuer quelqu'un qu'on ne tue pas. Tu vas chasser de l'entreprise quelqu'un qu'on ne peut pas chasser. Je vous prépare à la grandeur. Je vous prépare à la grandeur. Tu souffres. Tu sais que celui qui a empoisonné ton père ou ta mère, mais il est maintenant en position de faiblesse, tu dois l'aider. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Les personnes qui laissent leurs blessures traîner dans le temps, regardez, elles finissent un jour par blesser gravement. Et leur bénédiction devient une malédiction. Répandez vos cœurs devant Dieu. Dieu ne regarde pas seulement tes prières que tu fais. Dieu regarde aussi l'état de ton âme. Tu es ton frère. Tu es un frère. Maintenant, imagine que pendant que tu es ton frère, tu vas à la gendarmerie pour devenir gendarme. Et un jour, ce frère-là se permet aussi de blaguer avec toi comme d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Imagine. Imagine. Frère, nous n'imaginons pas combien les personnes sont en train de souffrir. Combien de personnes sont en train de souffrir? Combien de personnes, leurs vies sont détruites? Combien de personnes suivaient la vie de Hitler? Hitler il n'avait pas commencé en étant ce qu'il était devenu. Mais ce sont les blessures de son âme qui a fait de Hitler ce qu'il est devenu. Votre âme, à un moment, va vous conditionner. Mets ton make-up, mais la couleur de ton âme, elle ne se cache jamais. Le visage de ton âme ne se cache jamais. Ton physique, tu peux le cacher, tu peux l'habiller, tu peux le protéger, mais ton âme, toi-même, tu sais ce que tu ressens. Tu es pasteur, quelqu'un te parle mal, tu vas le chasser du bureau. Tu vas le chasser du bureau. Quelqu'un te parle d'une manière impolie, insolente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te regardes comme ça, tu te dis, elle ne peut même pas me parler comme ça, il ne peut même pas me parler comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, ne me parle pas comme ça. Hey! Des fois, quand tu es élevé, on va te parler comme ça et tu ne vas rien faire. Hein? Tu ne vas rien faire. J'ai écrit ça sur Facebook. Les pasteurs sont les personnes vraiment qui reçoivent l'impolitesse, des coups, des blessures, des blessures, des blessures, des blessures et n'en parlent même pas. Le pasteur n'en parlait pas. Le pasteur n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que dans son âme, il sait qu'un fidèle, c'est comme un bébé. Il peut faire popo dans sa couche, tu enlèves seulement. Est-ce que si toi tu prends ma place et que tu as un problème avec un frère ici, on va savoir ça sur la chair ou pas? Parce qu'il y a d'autres personnes, tu penses qu'ils prêchent. Non, non. Il est en train de répondre à quelqu'un sur la chair. Son âme ne peut pas apaiser les choses au point quand il se retrouve sur la chair, des missiles. Tu as manqué. Surtout les mamans pasteurs. Les mamans pasteurs reçoivent les missiles sur la chair. Femmes, soyez soumises. Comme l'église est soumise à Christ. Pourquoi? Parce que maman pasteur avait présenté une insoumission. Est-ce que tu es prêt à supporter? Tu es prêt? Tu as seulement un salaire de 300 000.
de 200 000, tu es déjà orgueilleux. Maintenant, imagine qu'on te donne 20 millions. Il y a des gens qui ont 20 millions par mois. Est-ce que je vais même te voir? Pasteur, je suis occupé. Hein. Si vous avez des problèmes, dites-moi, pasteur, comment on va faire? Dites-moi, ouvrez. Pasteur, dites-moi. Quels sont vos besoins? Pasteur, parlez au secrétaire. Le secrétaire va vous aider, pasteur. Frère, je vous dis la vérité. Ne demandez pas des grandes choses à Dieu si dans votre âme, vous n'avez pas pardonné à une certaine catégorie de personnes. Parce qu'il se peut qu'un jour, que vous soyez en face de cette personne, comment vous allez réagir? C'est là où vous serez totalement disqualifié. Totalement disqualifié. Vous pouvez cacher un meurtre devant les hommes, mais vous ne cacherez jamais un meurtre devant Dieu. Dans ton âme, frère, dans ton âme, tu veux devenir boss. Est-ce que tu as la capacité devant tes grands frères de te tenir debout et dire bonjour grand frère? Ou toi seulement on va t'appeler seulement Dave. Oh, toi tu sais pas que moi je suis déjà un grand pasteur, tu m'appelles par mon prénom. Est-ce que tu vas toujours donner la place à tes grands frères quand tu seras dans le succès, dans la gloire? Est-ce que tu regarderas toujours grand frère comme grand frère? Pendant que toutes les personnes attendent que toi tu décides, tu dis non, non, non. Ce n'est pas moi qui devrais décider, c'est le grand frère qui doit décider. Ce n'est pas l'argent qui décide, c'est une personne qui décide. C'est pourquoi il y a des blessures dans les familles. C'est pourquoi il y a de la sorcellerie dans les familles. De la sorcellerie. C'est pourquoi mes enfants, on les punit tous. Même si l'un a raison, l'autre a tort, on punit les deux. Pourquoi? Pour qu'ils ne grandissent pas déjà avec une préférence. On aime tel, on me choisit tel, on choisit tel. Ce sont des petites choses comme ça qui créent des blessures intérieures même dans les enfants. Les enfants grandissent avec, les garçons savent. Un jour, mon fils me dit, papa, pourquoi tu tournes toujours sur moi? Maintenant, quand il y a quelque chose, je fais attention. Je ne tourne pas sur lui seulement, je tourne sur les deux. Pour qu'il voie qu'il n'y a pas d'injustice. Maintenant, imagine que je continue comme ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ah, maintenant, papa n'est pas là. Vous avez des parents qui laissent une richesse. Les parents meurent. Regardez comment les enfants d'une même maison, d'une même famille, qui ont dormi sur le même lit, qui ont mangé la même nourriture, sont capables de se déchirer. Pourquoi? Ils s'attendaient que le vieux père meure. On va se savoir. Vous imaginez? Vous qui serez parents et vous qui êtes parents, faites attention. Vous n'élevez pas que des chats, vous pouvez élever aussi des lions. Vous éduquez quelqu'un dans l'injustice. Demain, ça sera le Joseph, celui qu'on va sacrifier. Même si Dieu va utiliser la méchanceté des hommes pour sauver Joseph, mais n'oubliez pas, Joseph pour être grand, il y aura un exercice. Le plus grand exercice de Joseph, ce n'est pas les femmes. Le plus grand exercice de Joseph, ce n'est pas la tentation des femmes. Non, le plus grand exercice, c'est comment tu vas réagir devant Siméon, devant Lévi, devant Judas. Comment tu vas réagir, d'y réagir. Ils sont là. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme, si ton âme est blessée, ta bénédiction est blessée. Si je suis un pasteur blessé, je vais vous blesser. Les blessés blessent. Les blessés blessent. Tu peux avoir des filles dans ta maison, mais tu les considères comme tes rivales parce que tu n'as pas eu de père qui t'a aimé, qui t'a aimé. Tu peux avoir un garçon, mais quand ton garçon fait bisous à sa maman, tu le vois, tu dis petit c'est ma femme, hein? Petit c'est ma femme. Petit c'est ma femme.
Faites attention, frère, à votre cœur. Parce que Dieu sait que si vous avez la position de Salomon, vous risquez de tuer. Dieu sait, regardez le cœur de David. Son propre fils lui manque de respect. Mais ce n'est pas lui qui va signer le décret de la mort de son propre fils. Absalom est tué parce que ses généraux ont décidé. Et quand on lui dit qu'il est mort, il pleure. Il pleure qui? Il pleure un rebelle. Il pleure qui? Celui qui l'a trahi. L'homme selon mon cœur. On peut tout dire de David, mais il est mort comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. La richesse, c'est pourquoi l'un des grands héritages qu'il donne à Salomon, il dit, Salomon mon fils, connais le Dieu que tu sers. Sers-le d'un cœur dévoué. Parce qu'en réalité, Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il regarde. Frère, Dieu peut te donner maintenant. Dieu peut te donner maintenant. Mais qu'est-ce que va devenir cette bénédiction si Dieu te la donne? La bénédiction va se changer en arme pour détruire. Tu dois mettre de l'ordre dans ton âme. Tu dois mettre de l'ordre dans ton âme. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton âme, tu vas devenir un criminel. Mets de l'ordre dans ton âme. Tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Tu ne connais peut-être pas le plan de Dieu, là où tu vas finir. Donc si tu ne mets pas de l'ordre en toi, le jour où tu seras dans la position, dans l'onction, dans la force, dans la puissance, dans là où Dieu a prévu, on risque de pleurer. On risque de pleurer. On risque de pleurer. La famille risque de pleurer. Il y a des gens, frères et sœurs, il y a des gens qui sont devenus riches, qui n'aident pas leurs membres de famille, qui ne les aident pas, Mourez, je ne vais pas venir. Faites tout, je ne veux pas venir. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, vous m'avez fait souffrir. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ont bossé dans leur vie dans un seul but. Vous pensez qu'ils bossent pour être intelligents, qu'ils bossent pour aider? Non, lui, il bosse pour se venger. Il se barre dans la vie. Il devient quelqu'un. Et le jour où il devient quelqu'un, il dit, maintenant, la vie commence. Si vous ne préparez pas vos cœurs à la gloire, ne demandez pas la gloire. Si vous ne préparez pas vos cœurs au succès, ne demandez pas le succès. Si vous ne préparez pas vos cœurs à des grandes choses, frère, ne demandez pas. Parce que vous risquez de passer du temps à ne pas recevoir. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce qui sort de vos lèvres. Dieu regarde aussi ce qu'il y a au-dedans. Vous pensez que quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi Isaac, c'était pourquoi? Dieu voulait se rendre compte si Isaac a pris la place de Dieu. Le succès peut prendre la place de Dieu, frère. Le succès peut prendre la place de Dieu. Tu dois mettre de l'ordre dans ton âme au point où la bénédiction ne te bouge pas. La bénédiction ne bouge pas le cœur de Dieu et la bénédiction ne te pousse pas à te venger. Regarde comment les gens parlent de Dieu. Regarde comment les gens parlent. Mais Dieu ne se venge pas. Dieu ne tue pas. Dieu, il envoie même Jésus. Jésus meurt pour les hommes. Jésus est allé même dans la séance des repêchages. Allez prêcher pour les gens qui sont déjà morts. Travaillez votre cœur avant d'être béni. Ne travaillez pas votre cœur pendant que vous serez béni. Vous ne savez pas les paroles. Vous savez, quand on suivait les dessins animés, il y avait toujours deux anges. Il y avait un ange rouge qui sortait sur l'oreille gauche et un ange blanc qui sortait sur l'oreille droite. L'ange rouge disait toujours, avec une fourche, il disait toujours, fais-le. Et l'ange blanc, ne le fais pas, ne le fais pas. Frère, cette voix-là va venir. Que tu ne le veuilles ou non, ça va venir. Ça va venir. Ou on te dira vraiment, hey, fais-le. Non, je dis, je ne fais pas. Je ne fais pas. J'entends vraiment l'oreille gauche, fais-le. L'oreille droite, ne fais pas. Je reprends. Un homme t'a violé. Tu deviens médecin. Tu dois l'opérer. Il est déjà sous anesthésie. Tu y entres. Tu vois que c'est lui. Tu fais quoi? Il meurt ou il vit? Mais tu sais ce qu'on oublie généralement devant une blessure de l'âme?
on oublie ce qui va venir après. Parce qu'on va enquêter sur la mort. On va se rendre compte que tu as commis une erreur et expressement, on va te retirer le diplôme. Tu risques de perdre les choses pour lesquelles tu t'es battu toute ta vie à cause de ton cœur. Tu risques d'aller en prison. Pourquoi? Parce que tu voulais te venger. Tu risques de tout perdre, frères et sœurs. Tu risques de tout perdre. Pourquoi? Parce que tu as voulu te venger. Tu as voulu rendre le coup. Toi, on t'a tapé niveau 2. Mais la blessure est tellement forte, tu tapes niveau 15. Tu tues. Pourquoi certaines personnes perdent la raison? Tu avais raison au début. Mais plus l'histoire s'avance, tu as maintenant tort. Pourquoi? Tu as agi sans gants. Sans proportion. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Parce que la santé n'est pas d'abord physique, elle est d'abord psychique, émotionnelle. Tu veux entrer dans une nouvelle saison? Pourquoi tu veux y entrer? Pourquoi tu veux entrer? Si tu n'entres pas dans le but d'aider les autres, si tu n'entres pas dans le but de changer les choses, si tu dis non, ma famille a trop souffert, mais tu entres, oh non, tu dis, au lieu de dire ma famille a trop souffert, mais tu entres dans le but de dire on m'a fait souffrir, c'est fini. C'est fini. Ton cœur n'est pas prêt. N'est pas prêt. Imagine que tu rencontres la personne qui a volé ton mari en face de toi. Tu es en position de force. Tu fais quoi, maman? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis-moi, tu fais quoi? Tu es en position de force. Tu es ministre de la justice. Tu rencontres maintenant, c'est elle. Tu as la possibilité de la mettre en prison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? On te dit que telle personne a mal parlé contre toi. Tu fais quoi? Tu peux te préparer dans tes études. Tu peux te préparer, frères et sœurs. Tu peux prier. Mais si ton cœur, frère, le clame est le dernier obstacle pour vivre la gloire de Dieu. L'âme est le dernier obstacle pour vivre la gloire de Dieu. L'âme, c'est le dernier obstacle pour vivre la gloire. Frère, il y a des choses que tu pourras avoir, mais la gloire, tu risques de ne jamais l'avoir parce que ton âme n'est pas prête. Imagine que tu entres dans le stade. Tout le monde dit maintenant, c'est le pasteur Nef, c'est le pasteur Nef, c'est le pasteur Nef. Tu sens que ça passe comme là. C'est le pasteur Nef, c'est le pasteur Nef. Pendant tout le temps, tu as vécu caché. Tu as l'argent pour acheter Gucci. Tu vas vivre caché ou tu vas vivre sur TikTok. Tu vas devenir influenceuse parce que tu t'habilles bien. Ou tu deviens influenceuse parce que tu as des choses à donner. Le plus grand problème des hommes, c'est l'âme. Dieu regarde. Il n'est pas prêt. Il rentre. Dieu vient encore. Il n'est pas prêt. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas te perdre. Parce que Dieu sait s'il te donne ça maintenant, tu es perdu. Dieu s'il te donne... Imagine qu'un enfant de 12 ans, on lui donne une voiture. Il va tuer des gens avant de se tuer lui-même. Tu risques de tuer les gens. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas. C'est pas que Dieu te prive. Dieu garde ça d'abord pour que tu changes. Quand Dieu te regarde, il n'est pas prêt. Il n'est pas
Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. S'il te plaît, Seigneur Jésus, Dieu va se rassurer que tu es un homme suffisamment brisé. Quand Abraham donne Isaac, Dieu dit, je vois maintenant que tu me crains. Et puisque tu as fait cela, regarde, ça va arriver. Il y a certaines choses qui ne vont pas arriver parce que tu n'es pas encore arrivé à ce point-là où Dieu est sûr. Est-ce que Dieu est sûr de toi? Est-ce que Dieu est sûr que si tu as ça, tu ne vas pas tuer? Est-ce que Dieu est sûr que s'il te donne ça, tu ne vas pas te détruire? Est-ce que Dieu est sûr s'il te donne ça, tu ne vas pas devenir orgueilleuse? Est-ce que Dieu est sûr s'il te donne ça, il ne va pas te perdre? Est-ce que Dieu est sûr que tu continueras à venir dans les veillées? Tu continueras à prier, tu continueras à chercher sa face? Est-ce que Dieu est sûr? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, Dieu n'est pas sûr. Dieu n'est pas sûr. Tu te plains, mais Dieu n'est pas sûr. Tu cries, Dieu n'est pas sûr. Dieu sait. Je préfère le garder dans cet état que de lui donner ça comme ça. Je veux le perdre. Moïse, il demande la gloire. Dieu dit, tu n'es pas prêt. Même Moïse, il demande à voir la gloire. Dieu lui dit, tu n'es pas prêt. Personne ne peut me voir et vivre. Non, il y a des choses qu'on ne donne pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne montre pas comme ça. Il y a des choses que tu ne vivras pas comme ça. Il y a des choses, non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton âme n'est pas prête à vivre la gloire. Parce qu'il y a tellement de gens qui t'ont fait du mal. Tu risques de te venger. Je te dis, tu risques de te venger. Tu risques de te venger. Imagine que tu deviennes président et que tu rencontres une fille qui t'a fait un gourmet à 20 ans. Tu fais quoi? S'il te plaît, Seigneur Jésus, l'état de ton cœur. Ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que tu manques de prière. C'est aussi en fonction de l'état de ton cœur que Dieu te donne. C'est en fonction de l'état de ton cœur. Dieu sait. Frère, le jeûne ne flatte pas Dieu. La prière ne flatte pas Dieu. Dieu sait voir que ton âme est encore cabossée. C'est pourquoi Dieu veut d'abord te changer. Dieu veut d'abord que tu arrives à pardonner. Dieu veut que tu arrives à accepter. Oui, tu as été violé, tu acceptes. Mais ça passe. Comme cette femme, Joyce Meyer, violée par son propre père pendant plusieurs années, mais qui arrivait quand même à pardonner. Et ce n'est pas une femme blessée. Elle ne regarde pas son mari pour dire, peut-être que toi aussi tu violes nos filles. Non, pourquoi? Parce qu'elle est guérie. Parce qu'elle est guérie. Il y a des personnes qui sont guéries. Non, frères et sœurs, pendant que tu penses que tu ne peux pas être guéri, il y a des personnes qui sont guéries. Il y a des personnes qui ont vraiment pardonné. Et quand elles ont pardonné, elles sont devenues des icônes. Elles sont devenues des références. Elles sont devenues des personnes de référence. Pourquoi? Parce qu'elles ont accepté de pardonner. Elles ont accepté le traitement du Saint-Esprit pour pouvoir t'écouter. Ta vie est entre tes mains. Ta vie est dans ton âme. Dans ton âme, parce que ton âme a la clé de pouvoir entrer ou ne jamais entrer. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. C'est le plus important. J'avais préparé un autre message, mais j'ai senti, c'est ce que le Saint-Esprit voulait que je vous dise. Vous priez pour la bénédiction. Vous priez pour des grandes choses, c'est bien. Vous priez pour l'onction, c'est bien. Mais sachez une chose, que Dieu bénit en fonction de votre cœur. Et s'il y a encore trop d'amertume, Dieu ne vous bénira pas. Et vous devez passer par un processus de guérison, un processus de pardon, un processus de changement, un processus de transformation. Parce que si les États-Unis arment les gens qui veulent se venger de la Russie, Dieu ne te armera pas pour venger tes ennemis.
Je vais finir par ça. Dieu n'a pas donné à Anne une enfant parce que Pénina s'est moquée d'elle. Pendant que Anne se plaignait, Pénina l'a mortifiée, Et elle, quand elle pleurait non pas en fonction d'avoir un enfant, mais elle pleurait en fonction qu'on dise aussi que moi aussi j'ai un enfant. Et Dieu ne lui a pas donné. Dieu lui a donné au moment où elle a dit, si tu me donnes, je te donne. Ça dit qu'il n'y avait plus Pénina à côté. Il n'y avait plus... Non, j'accepte seulement d'avoir un enfant pour toi. Son âme, dans la présence de Dieu, a senti que ton problème, ce n'est pas Pénina. Des fois, tu crois que le problème, ce sont les ennemis. Ce ne sont pas les ennemis le problème. Le problème, c'est toi. Le plus grand test de David aussi, je veux le dire, pour accéder au trône, le plus grand test de David, c'était de ne pas tuer Saoul. Parce qu'il avait la capacité de tuer Saoul, mais il ne l'a pas tué. Et Dieu s'est occupé pour que Saoul soit mort. Vous passerez tous vos tests. Vous serez tous, nous tous ici, nous tous, nous serons en face de nos tests qui vont valider, si tu as validé la matière, pour passer à la nouvelle saison. Tous, nous serons devant notre test de porte de gloire. Il y a une porte de la nouvelle saison, mais avant que tu ne la franchisses, il y a le test. Jésus, avant d'entrer dans une nouvelle saison d'onction de puissance, il est passé par le désert. Tous nous passerons par la porte qu'on appelle le test. Tu seras testé. Tu passes de 200 à 500 000. Dieu regarde. De 500 000 à 700 000. Dieu regarde. De 700 000 à 1 million. Dieu regarde. Est-ce que tu es toujours fidèle? Est-ce que tu t'occupes toujours des orphelins? Frère, j'avais dit il y a quelques mois qu'on allait donner l'argent de la rentrée pour les orphelins. On n'a pas encore payé ce mois parce que l'argent ne suffisait pas. Mais j'ai dit à Israël, j'avais promis, donne aux orphelins. Parce que les orphelins sont plus qu'un bâtiment. Test. Je sais déjà. Vous savez, tel que je suis là, je me prépare à ce que quelqu'un vienne me dire, Dieu m'a dit, je te donne 600 millions. Je me prépare. Je me prépare. Et ça ne va même pas me bouger. Je vous dis, ça ne va même pas me bouger. C'est parce que ce n'est pas à moi. Ça ne va pas me bouger. Ça ne va pas me bouger. Je me prépare. C'est que quelqu'un me dise, pasteur, je vous donne une maison. Je me prépare à cela. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut aller loin, comme on dit, prépare sa monture. Et notre monture, c'est notre âme. Et tu dois préparer, tu dois te préparer à là où tu vas. Tu ne te prépares pas à là où tu es, mais prépare-toi là où tu vas. Que quand tu vas y aller, on te donne 600 millions. Tu appelles les diacres, prenez les 600 millions. Tu ne dis pas, 100 millions, on avait dit c'est moi. Non, ce n'est pas à toi, c'est pour l'église. Je me prépare. Frère, je me prépare aux grandes choses. Je me prépare à avoir une vie de discipline. Je me prépare, frères et sœurs. Parce qu'il est possible que tu deviennes connu, qu'on t'invite partout. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de prier. Je me prépare à avoir une vie de discipline dans la prière. Je me prépare. Je me prépare. Je dis, quelque chose que vous faites, telle période, je ne voyage pas. Même si c'est pour prêcher dans un stade, je vais rester en intimité avec Dieu. Je me prépare. Tu dois savoir te préparer. Et l'une des manières de pouvoir te préparer, c'est que tu affectes. Moi déjà, si tu me dis 600 millions, c'est déjà affecté. 600 millions, maintenant là, je ne l'ai pas, mais c'est déjà affecté dans ma tête. Déjà affecté. J'ai le temps de parler avec grâce, elle va vous dire. Moi je suis déjà dans une parcelle, dans un terrain de 1000 mètres carrés. On a mis chapiteau, on a mis Ecodim à côté, on a mis groupe électrogène là-bas, les bureaux des assistants, tout ça, bureau de moi et de maman. Je me prépare. Donc ça veut dire que si 600 millions entrent maintenant, 600 millions est fini. Pour ça je me prépare. C'est pourquoi certaines personnes, aussitôt elles commencent à monter, aussitôt un crash. Un crash. Un crash. Crash. Pourquoi? Parce que dans son âme, elle n'était pas préparée à recevoir 500 millions. Dans son âme, quand elle a seulement eu une parcelle, elle a commencé à crier partout. J'ai une parcelle, j'ai une parcelle, j'ai une parcelle. Parce que dans son âme, elle ne supporte pas. Eh, ma chaussure là, tu as vu, hein? C'est cher, hein? J'ai acheté ça à 1000 euros. À 1000 euros.
pendant que toi tu dis 1000 euros, il y a des gens qui ont des ceintures de 15 000 euros. Et ils sont tranquilles. Au point même, ils font cadeau. Toi, la chaussure de 1000 euros, même si elle ne te va plus, tu gardes ça quand même. Pourquoi? C'est 1000 euros. 1000 euros. Je me prépare. Si vous ne vous préparez pas, vous allez longtemps prier. Et je vous assure, le monde est rempli de blessés. Ce n'est pas tout le monde qui atteint la gloire. Parce que si Dieu te donne la gloire, ce n'est pas sûr. Dieu seul sait si tu vas revenir à lui ou s'il va te perdre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demande à Dieu de travailler, de regarder dans ton cœur, de voir dans ton cœur. Demande à Dieu qui te change.